Mardi 19 août 2025, auditeurs internautes de la radio-télévision Fadris, bonjour, bonsoir à vous. Vous êtes à l'heure de votre première sortie du bulletin d'information pour cette journée. Centrale Gourde, 58 pour $1 américain est le taux de référence calculé par la BRH pour ce 19 août 2025. L'inspecteur général Justin Malk a officiellement été installé hier lundi à la tête de la direction centrale de la police judiciaire des CPJ lors d'une cérémonie organisée à Port-au-Prince. Il succède à l'inspecteur général Pierre-René François, appelé à d'autres fonctions. La passation de commandement a été effectuée par l'inspecteur général Berson Soljour, directeur de cabinet du directeur général AI. Le parquet de Port-au-Prince est de nouveau à l'arrêt après une courte trêve de 3 jours. Les avocats ont relancé hier lundi leur mouvement de protestation paralysant l'ensemble des activités judiciaires au cœur de la crise. La révocation exigée de Maître Franz Moncler, commissaire du gouvernement, accusé de dérive autoritaire et d'entrave au bon fonctionnement de la justice. L'unité de lutte contre la corruption ULCC a reçu le lundi 18 août 2025 la visite de courtoisie de l'ambassadeur du Canada en Haïti, André-François Giroux, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale et de l'action internationale contre la corruption, accueilli par le directeur général de l'ULCC, Hans Joseph. Le diplomate canadien a réitéré l'engagement de son gouvernement à soutenir les initiatives haïtiennes visant à éradiquer la corruption endémique qui mine les institutions publiques. L'administration générale des douanes AGD a procédé lundi à la cérémonie de graduation et d'assermentation de 62 nouveaux agents douaniers formés pendant 3 mois aux techniques et à la législation douanière. La cérémonie s'est tenue à l'hôtel Montana en présence de plusieurs responsables publics et partenaires internationaux. Au nom du gouvernement, le ministre de l'Économie et des Finances, Alfred Metellus, a félicité les récipiendaires pour les sacrifices consentis durant leur formation. Bien que l'ouragan Erin ne menace pas directement Haïti, les autorités appellent à la population à la prudence face aux effets indirects du phénomène. Hier lundi, la Direction générale de la protection civile, DGPC et le service maritime et de navigation d'Haïti, CEMANA, ont diffusé plusieurs avis de vigilance sur leur compte X. Selon la DGPC, plusieurs départements dont l'Ouest, la Gaudence, le Sud, le Sud-Est et l'Artibonite pourraient connaître de fortes pluies et orages en fin de journée, dans la soirée et la nuit. Sur le plan international, la diplomatie internationale semble entrer dans une nouvelle phase décisive autour de la guerre en Ukraine. Après plusieurs mois de tensions et de combats meurtriers, les signaux d'un possible dialogue direct entre Moscou et Kiev se précisent. Hier lundi, le chancelier allemand a annoncé que le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky se rencontreront dans 2 semaines pour des discussions qualifiées de cruciales. Les élus démocrates du Parlement du Texas ont annoncé leur retour dans l'État lundi après 2 semaines d'exil auto-imposé. Cette reprise des travaux ouvre la voie à l'adoption d'une nouvelle carte électorale redessinant les 38 circonscriptions de l'État et offrant 5 sièges supplémentaires à Donald Trump au Congrès en 2026. De nouvelles trombes d'eau ont tué lundi 20 personnes dans le nord du Pakistan, tout en empêchant les secours de retrouver des dizaines de corps encore ensevelis dans la boue suite à un épisode extrême de mousson qui a fait plus de 350 morts depuis jeudi. C'est la fin de votre bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous Vanessa Cédoine.